Vous ne pouvez pas venir à New York, visiter New York sans venir ici à Dumbo, ne serait-ce que pour ça. La vue sur Manhattan et sa skyline. Manhattan est et restera le cœur de New York, mais pour apprécier ce quartier à sa juste valeur, il faut en sortir. Et pour ça, Dumbo offre un panorama exceptionnel. Mais le quartier de Dumbo ne se limite nullement à cette magnifique vue sur Manhattan, et il a de nombreuses choses à offrir, ce que je vous propose de découvrir avec moi au cours de cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Dumbo ? Dumbo, c'est un quartier de Brooklyn, situé sur sa partie ouest, situé juste en face de Manhattan et séparé par l'East River. Dumbo est un petit quartier par sa superficie, coincé entre le mythique Brooklyn Bridge et le non moins mythique Manhattan Bridge. Le Manhattan Bridge lui a d'ailleurs donné son nom, en partie en tout cas, parce que Dumbo c'est un acronyme. Ça signifie Down Under Manhattan Bridge Overpass, le passage sous le pont Manhattan. Pour accéder à Dumbo, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors bien entendu le métro, avec notamment les lignes A et C, et également la ligne F. Autre solution, également très prisée des touristes comme des New-Yorkais, c'est le ferry. Et je suis d'ailleurs ici sur l'embarcadère, au niveau de l'embarcadère qui vous amènera ici à Dumbo. Autre solution, également très courue, c'est simplement traverser le Brooklyn Bridge à pied. Juste à côté de l'embarcadère et au pied du Brooklyn Bridge se cache un petit trésor. Allez, je vous y emmène. Alors ce petit trésor, c'est le Jardin River. C'est un jardin privatif qui appartient à un restaurant, le River Café, situé juste au pied du Brooklyn Bridge. Alors jardin privatif, mais qui est ouvert au public. Donc, vous pouvez en profiter tout au long de l'année, et notamment vous asseoir, vous reposer, prendre à manger et à boire, et vous poser ici au milieu de la nature. Alors c'est un endroit que j'apprécie particulièrement, et quand j'ai l'occasion de venir à Dumbo, je m'arrête nécessairement ici au Jardin River. Alors j'ai précisé qu'il appartenait au River Café. Le River Café, c'est un restaurant étoilé. Une étoile au guide Michelin. Alors j'ai pas eu l'occasion d'y manger, c'est au-delà de mon budget, en tout cas bien loin de mon budget, mais je vous invite fortement en tout cas à passer ici au Jardin River. Je mentionnais à l'instant le River Café, donc célèbre restaurant étoilé ici à Dumbo. Bon, allez, on va pouvoir regarder la carte. Alors vous noterez tout de suite, les prix ne sont pas affichés. Rien d'étonnant en ce qui concerne un restaurant étoilé, donc je vous laisse imaginer la gamme de prix en sachant que la restauration à New York est souvent hors de prix. Petite chose également, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque restaurant, en tout cas chaque lieu qui vend de la nourriture, est tenu d'afficher une notation sanitaire. Vous avez ici notamment la lettre A. Donc ça, c'est une notation. Vous avez 3 lettres pour la notation. A, c'est que c'est bon, tout va bien. C'est 90% des restaurants à New York sont A. B, ça commence déjà à poser quelques difficultés. Et enfin, vous avez la lettre C. Alors je vous rassure, la lettre C, c'est pour les restaurants gastro. Mais pas gastronomique, c'est gastro-entérite. Alors quand vous allez dans un restaurant à New York, vérifiez à chaque fois la notation sanitaire. Quand je parle de restaurant, j'évoque également les food trucks. Vous savez, les food trucks, donc ces points de vente de nourriture dans la rue, ils ont également leur note sanitaire. Contentez-vous du A, comme je vous l'ai indiqué, 90% des restaurants à New York sont A. Alors de temps en temps, vous verrez également l'indication Grade Pending. Donc simplement, la note est en attente. Ça peut être légitime, Ils peuvent effectivement être en attente de leur note. Mais si vous voyez en revanche que le papier commence à jaunir, à ce moment-là, c'est mauvais signe. En général, on a toujours tendance à cacher ces mauvaises notes. Juste à côté du Jardin River, vous trouverez également un lieu pour vous restaurer, le Luxe Lobster. Alors Luxe Lobster, c'est quoi ? C'est une petite chaîne ici aux États-Unis. Leur spécialité, c'est le lobster roll. Le lobster roll, en gros, vous prenez le bun du hot dog, vous enlevez simplement la saucisse et vous mettez à l'intérieur des morceaux de homard. Alors, c'est une spécialité de toute la côte est des États-Unis, notamment l'État du Maine, alors qui est au nord-est de New York, est un des plus gros producteurs de homard au monde. Et je mentionnais le lobster roll, c'est également la spécialité de la Floride et de la petite île qui est tout au sud de la Floride qui s'appelle Key West. Donc si vous allez à Key West, vous trouverez également des lobster rolls. Alors petite anecdote, il y a un peu moins d'une centaine d'années, j'avais même une surproduction de homards dans la région.
à tel point que le homard était même devenu la protéine la moins chère à produire. Eh bien, devinez quoi? Il nourrissait les prisonniers avec. Donc moi, je m'imaginais la scène. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Du homard. Encore du homard. Les temps ont bien changé. Depuis le Jardin River, vous pourrez ensuite passer en dessous du Brooklyn Bridge. Alors, le Brooklyn Bridge, célèbre pont qui relie Manhattan à Brooklyn, inauguré en 1883. La plaza qui se situe juste en dessous s'appelle la Emily Warren Roebling Plaza. Alors, qui était Emily Warren Roebling? Eh bien, c'était tout simplement la femme ingénieure et l'ingénieur en chef qui a terminé la construction du pont de Brooklyn. Alors, je dis bien terminé, elle ne l'a pas débuté. Celui qui l'a débuté, c'est son beau-père, c'est John Augustus Roebling. Alors malheureusement pour lui, John Augustus Roebling va ne connaître que le début des travaux. Il va être victime d'un grave accident sur le chantier et va décéder simplement quelques mois plus tard, après le début des travaux. Sous le Brooklyn Bridge et au niveau de la Emily Warren Roebling Plaza, vous trouverez également une patinoire. Et ça, c'est récent, c'est même pratiquement nouveau puisqu'elle a été installée pour la première fois l'hiver dernier. Donc c'est assez mythique, extraordinaire de pouvoir faire du patin à glace sous le Brooklyn Bridge. N'hésitez pas à venir ici, d'ailleurs, le tarif n'a rien d'exorbitant pour New York. J'ai lu que c'était environ de, je crois, $17 pour patiner 1 heure ici. Alors, je dis rien d'exorbitant, comprenez bien que si vous voulez patiner notamment au niveau du Rockefeller Center, surtout autour de la période de Noël, eh bien, il faut compter pas loin de $100. Il suffit ensuite de traverser la Emily Warren Roebling Plaza pour trouver le second jardin qui a été restauré tout récemment. Le jardin en question se situe au niveau du Hans Warehouse, un ancien entrepôt qui date du milieu du 19e siècle. Il a entièrement été restauré en 2016. Ils en font depuis donc un magnifique jardin. Alors, bien entendu, là, on est en plein milieu du mois de décembre. Donc, le jardin n'est pas au maximum de sa beauté, loin de là. Mais en tout cas, il est fort agréable de trouver un espace de verdure ici à Dumbo. Il suffit de se poser, de profiter du calme, du silence, de la vue, également des écureuils qui pullulent ici, en tout cas au printemps, dans ce parc-là. Et le jardin s'appelle le Max Family Garden, grande famille de mécènes new-yorkais. Et juste à côté, vous avez la porte d'un théâtre qui a été installé ici, juste après la rénovation. Alors ce lieu était historiquement un endroit où on venait sécher les feuilles de tabac. C'est une usine de séchage de feuilles de tabac. Et pourquoi je vous invite de passer par ce parc-là? Puisque en sortant, de l'autre côté, vous avez une vue magnifique sur le Brooklyn Bridge. Spot parfait pour prendre des photos. Quand je parle également de photos, nécessairement, Dumbo, c'est un quartier particulièrement photogénique. À tel point que, été comme hiver, j'ai de nombreux mariés qui viennent spécialement ici faire des photos. Alors moi, j'ai assisté à des séances de photos de mariage assez cocasses, on va dire ça comme ça. Il faisait moins 10 degrés et la mariée, donc n'hésitez pas à être en toute petite tenue, petite robe, juste pour pouvoir prendre des photos ici à Dumbo. Ce que vous voyez là d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des dog walkers. Ils sont payés simplement pour pouvoir promener les chiens. Alors c'est un véritable business ici aux États-Unis, et notamment à New York, le business de l'animal de compagnie. Et c'est pas donné, c'est pas donné. J'ai un chien notamment et les tarifs, juste pour indication, les tarifs si vous voulez faire garder votre chien pour une nuit, il faut compter aux alentours de $80 par nuit. Juste à côté de la Hans Warehouse, vous trouverez également le Jens Carousel. Le Jens Carousel, c'est un manège de 1922 constitué de 48 petits chevaux de bois. La structure également qui l'entoure, la particularité, c'est qu'on la doit à un architecte français, Jean Nouvel. Alors, si vous ne le savez pas déjà, moi je suis originaire de Lyon et Jean Nouvel, bien entendu, c'est un nom célèbre à Lyon puisque c'est à lui qu'on doit la restauration et la rénovation de l'Opéra de Lyon. Alors, dit comme ça, la structure n'apparaît pas, on va dire, particulière. En tout cas, esthétiquement, elle n'a rien de particulier, sauf qu'elle est fort utile. Pourquoi? Puisque vous pouvez ainsi utiliser le carrousel été comme hiver. Et
elle a été particulièrement utile en 2012. Alors en 2012, le quartier de Dumbo a connu de graves inondations. Globalement, Manhattan et Dumbo ont connu de graves inondations à cause de la tempête Sandy. Eh bien, ici à Dumbo, on avait les pieds sous l'eau. Et la structure a permis de sauver en très grande partie les 48 petits chevaux de bois. Alors, je faisais référence à l'instant notamment des spots pour les photos de mariage, bien notamment ici avec cette superbe vue sur le Brooklyn Bridge. C'est un spot parfait, que ce soit pour les photos de mariage, photos souvenirs. C'est un incontournable aujourd'hui d'une visite à New York. Et je continue ma balade avec vous et je vais petit à petit m'éloigner du Brooklyn Bridge pour m'approcher du Manhattan Bridge. En allant en direction du Manhattan Bridge, vous tomberez nécessairement sur ce grand bâtiment. Donc le bâtiment qui est juste en face de moi. Alors ce bâtiment, c'était également un ancien entrepôt, comme le Hans Warehouse. Les deux datent d'ailleurs de peu près de la même époque, du milieu du 19e siècle. Alors ici, historiquement, eh bien, on torréfiait le café. Donc vous aviez à côté donc, de la torréfaction pour les graines de café, également le séchage de feuilles de tabac. Cet entrepôt a été entièrement rénové au milieu des années 2010 et il a réouvert en 2016 et en 2019, ils y ont installé le Time Out Market. Le Time Out Market, c'est quoi ? Eh bien, c'est un lieu notamment de restauration. Alors Time Out, c'est une marque, vous en trouverez dans le monde entier et c'est ce qu'on appelle ici des food halls, en tout cas des food courts. Alors le reste ne se visite pas puisque les autres étages sont occupés tout simplement par des bureaux. Je vous propose maintenant eh bien, qu'on rentre à l'intérieur. Alors le Time Out Market, comme je l'ai indiqué, c'est un lieu de restauration, donc composé de différents stands. Vous pouvez très bien acheter votre nourriture ici et ensuite pour l'emporter sur la terrasse. Là d'ailleurs où je vais vous emmener. Pour cela, on va prendre simplement les ascenseurs. D'ailleurs, en sortant de l'ascenseur, vous tomberez directement sur un mur qui vous présente les différents time out du monde entier. Alors comme je l'ai indiqué, il n'y en a pas uniquement à New York. Vous avez notamment Lisbonne, Londres, Miami, Chicago, Los Angeles. Voilà, c'est juste un petit exemple de tous les time out que vous trouverez ici. Donc, comme je l'ai indiqué également, vous pouvez très bien acheter votre nourriture en bas, au rez-de-chaussée, ou alors également ici au niveau de l'étage, pour pouvoir ensuite accéder à la terrasse, là où on va aller. La terrasse du Time Out, aujourd'hui, c'est un incontournable de Dumbo. D'ailleurs, vous pouvez très bien le voir, c'est également un spot photo très couru. Donc n'hésitez pas à venir ici, soit pour manger, soit simplement pour prendre des photos. Vous avez une magnifique vue sur la skyline de Manhattan, avec dans l'axe le Brooklyn Bridge, la One World Trade Center, un petit peu en bas, Jane's Carousel, et juste à côté, bien entendu, le Manhattan Bridge. Comme je l'ai déjà indiqué, donc le reste ne se visite pas. Si ce n'est, juste au-dessus de moi, ici, vous avez un club. Quand je dis un club, c'est un club privé qui fonctionne essentiellement en été, puisque vous avez une piscine. Donc quand vous venez ici en été, ça sent le chlore au niveau de ce coin de Dumbo. Autre option également pour descendre, soit prendre l'ascenseur, soit prendre les escaliers, ce que je vais faire avec vous. Alors je conseille souvent les escaliers, parce que justement, ça vous donne également un autre panorama et un coin pour faire des photos, on va avoir des plans plutôt sympas, notamment avec ce bâtiment en briques. Alors en descendant, vous pouvez le voir d'ailleurs, ça ne se visite pas, les autres étages ne se visitent pas, ce sont simplement des bureaux. Alors j'apprécie tout particulièrement ce qu'ils ont fait en termes de rénovation. C'est vraiment un mélange en fait d'ancien et de moderne.
Alors chose aujourd'hui qui est très répandue en matière de restauration, hein. Quand on a de magnifiques bâtiments historiques comme ça, on fait en sorte de garder le maximum, notamment la structure extérieure, donc ici une structure en briques, et d'y implanter ici en tout cas des matériaux récents et des matériaux modernes. On va continuer notre parcours en direction du Manhattan Bridge, et pour cela, donc en sortant du bâtiment, on va bifurquer sur la droite. Mais avant cela, je vais vous emmener à la plage. Oui, à la plage. Alors, quand on parle de plage et de New York, ça étonne souvent les gens, on va dire nous Français, Européens. On associe rarement la plage avec New York. En fait, New York est une ville d'eau. Les 5 boroughs qui constituent New York sont Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Et bien sur les 5 boroughs, 4 sont des îles. Hormis le Bronx, les 4 autres boroughs sont des îles. Donc en réalité, New York, c'est une ville d'eau. D'ailleurs, on peut même venir se baigner à New York. Vous avez certainement entendu parler de la plage de Coney Island. Donc j'en ferai une vidéo notamment au printemps. Printemps-été, c'est un endroit très couru des familles new-yorkaises les week-ends en été. Mais également, New York, c'est un spot de surf. Vous pouvez venir faire du surf à New York. Et pour cela, je pense au quartier et à la plage de Rockaway Beach, situé dans le Queens. Juste à côté du Time Out Market, vous trouverez ce petit chemin qui vous emmènera à l'intérieur d'un parc. Et le parc donne sur une plage de galets. Je ne sais pas si vous entendez le bruit avec mon micro, mais le bruit assourdissant que j'ai derrière moi, c'est le métro. C'est le métro qui passe dans le Manhattan Bridge. Alors, au niveau du Brooklyn Bridge, le métro ne passe pas. Il passe uniquement au niveau du Manhattan Bridge, ici en tout cas à Dumbo. Et ça fait un bruit assourdissant. C'est un métro avec des roues métalliques sur un pont métallique. Alors, malgré le fait que cette partie-là du quartier soit particulièrement bruyante, ça n'empêche pas notamment les gens de vouloir venir vivre ici et les prix immobiliers ont véritablement explosé. Je vais l'évoquer tout à l'heure. Avant cela, je vous avais promis la plage. Et nous y sommes. Une plage qui s'appelle Pebble Beach. Pebble en anglais, ça veut dire galet. Tout simplement, c'est une plage de galets. Alors, on est ici simplement pour prendre des photos et avoir la magnifique vue sur la skyline de Manhattan. Il est interdit effectivement de se baigner ici, et bien entendu. Alors surtout en cette période de l'année, où l'eau est particulièrement glaciale. Avant d'arriver au Manhattan Bridge, je voulais vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver. Donc je fais cette vidéo-là, et une dame avec sa fille vient m'accoster en me disant qu'elle m'avait reconnu. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une chaîne principale qui s'appelle Julien NYC. Je fais des walking tours depuis 3 ans. Et elle m'a dit qu'elle m'avait vu depuis un petit moment déjà, qu'elle me suivait, moi en train de tourner cette vidéo-là, qu'elle n'osait pas m'aborder. Et ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo avec moi. Début de la célébrité, je n'en sais rien, je ne pense pas. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant et de nouveau. En tout cas, des gens qui me reconnaissent comme ça via YouTube. C'était impossible à imaginer pour moi il y a encore 5-6 mois. La dame était charmante. Elle m'a simplement expliqué qu'elle venait d'Alabama et que c'était pour elle sa première fois à New York. Et que grâce à ma chaîne, grâce à mes vidéos, elle a pu organiser notamment différents parcours. Au cours de mes walking tours que je poste sur ma chaîne principale, je précise à chaque fois donc, le nom des rues et j'indique dans la description de la vidéo le plan de mes parcours. Je voulais également vous préciser, en tout cas vous mentionner ce bâtiment que j'ai dans l'axe de la caméra, ce grand bâtiment avec les terrasses que vous voyez là. Donc c'est un bâtiment tout récent, un immeuble d'habitation. Et j'évoquais rapidement tout à l'heure les prix de l'immobilier ici à Dumbo. Eh bien Dumbo est un des quartiers les plus chers de New York et un des quartiers les plus chers de Brooklyn. Petite précision, donc j'ai vérifié notamment sur l'application Zillow. Je vous la conseille d'ailleurs si vous vous intéressez à l'immobilier, Zillow. Sur l'application Zillow, il est précisé qu'un appartement est à vendre ici. Alors c'est un appartement qui fait 450 mètres carrés. Donc si vous avez de la famille, c'est bien. 450 mètres carrés, 5 chambres, 5 salles de bain. Et il est à vendre pour 19 500 000 $. Et oui, c'est ça aujourd'hui, les prix de Brooklyn et les prix de Dumbo.
Alors à ce prix-là, il faut bien entendu rajouter la taxe foncière. Alors je ne la connais pas, hein. En tout cas elle n'est pas indiquée sur l'annonce. Mais également il faut rajouter les frais ou les charges de copropriété. Et là c'est bien indiqué sur l'annonce. Eh bien, tenez-vous bien, les charges de copropriété pour cet appartement-là sont un petit peu moins de 7 000 $ par mois. Alors quand j'évoque 7 000 $ par mois de charges de copropriété, il faut bien comprendre que ce tarif-là vous donne accès à de nombreux aménagements, ce qu'on appelle les amenities. Donc ça ne se limite pas non plus à l'entretien du bâtiment, mais également ça permet de payer souvent le doorman. Vous avez un doorman donc à l'entrée de l'immeuble. Également quand je parle d'aménagement, je pense nécessairement à piscine, salle de sport, sauna, hammam, salle de conférence, salle de jeu pour les enfants, bref. Tout est fait en sorte ici, en tout cas sur ces résidences dites de luxe comme ça, tout est fait ici pour que les résidents finalement restent dans leur building. Alors ici j'arrive au niveau de Washington Street. Washington Street est, sans aucun doute, la rue la plus passante ici à Dumbo. Alors pourquoi ? Eh bien pour ça, pour la fameuse et célèbre vue sur le Manhattan Bridge. Alors cette vue-là, et notamment la photo qui est associée, en fait aujourd'hui un point, en tout cas incontournable, quand on vient visiter New York. Alors chose étonnante, vous avez dans l'axe de l'arche du Manhattan Bridge, vous avez l'Empire State Building. Alors je précise tout de suite, ça n'a pas été fait exprès. Le Manhattan Bridge date de 1909 et l'Empire State Building date de 1931. J'avais évoqué tout à l'heure notamment les photos de mariage. Vous avez un joli exemple ici. Mais aujourd'hui, c'est une vue incontournable de New York globalement. Là, je me limite même plus à Brooklyn et à Dumbo. C'est une vue incontournable ici à New York. La rue est devenue tellement incontournable que vous avez ici, été comme hiver, bien des gens qui font la queue simplement pour prendre cette fameuse photo-là. À tel point d'ailleurs, je l'appelle aujourd'hui la rue des Instagrammeuses. On va dire également des Instagrammeurs. Je parlais également de vues mythiques et de photos mythiques. Je fais directement référence, bien entendu, à l'affiche du film « Il était une fois en Amérique ». Et l'affiche du film « Il était une fois en Amérique », c'est simplement cette vue-là. Alors quand je parle de cinéma, eh bien, j'ai de nombreux tournages qui sont également réalisés ici. Je vous l'ai déjà mentionné dans la vidéo, notamment sur Greenwich et Soho, les petites affichettes qui vous montrent quel tournage aura lieu quel jour. Là, autre exemple, donc pour le mercredi 18 décembre, entre 5h du matin et 9h du soir, le nom du projet c'est Artlist. Alors c'est un quartier très très photogénique et très couru des tournages, du fait de ces grands bâtiments en briques, également des rues pavées. C'est comme pour Soho, on retrouve également ici des rues pavées, ce qui accentue le côté photogénique du quartier. Maintenant, je vous emmène dans un de mes endroits préférés de Brooklyn, pas uniquement de Dumbo, mais de Brooklyn. Un petit trésor qui se situe, même pas à 20 mètres d'ici, là où tous les gens attendent, ils font la queue pour pouvoir prendre la fameuse photo. Je vous y emmène. Une fois que vous aurez pris cette fameuse photo, il suffira de prendre Water Street et de vous rapprocher petit à petit du Manhattan Bridge. Vous noterez également une petite chose particulière au niveau de Water Street. Ce sont les panneaux de rue, et notamment les panneaux de rue à ce niveau-là. Donc je répète, même pas à 20 mètres de l'intersection et de l'endroit où vous prendrez la fameuse photo. Vous pouvez lire ici Gleason Gym, Water Street Gleason Gym. Alors Gleason Gym c'est quoi ? C'est une salle de boxe mythique de New York. Salle de boxe mythique de New York. Et je vous y emmène. Allez, nous sommes ici à l'intérieur du Gleason Gym. Le Gleason Gym, c'est une page de l'histoire du sport new-yorkais, mais même plus que ça. C'est une page de l'histoire du sport mondial. Se sont entraînés ici tous les plus grands champions de la boxe mondiale. Alors, vous trouverez notamment de nombreuses photos sur les murs du club. Eh bien, toutes les photos représentent de grands champions qui se sont entraînés ici. Et je vais commencer avec le plus connu d'entre eux, Mohamed Ali. Vous avez ici la photo de Mohamed Ali, et même plus que la photo de Mohamed Ali, juste à côté ici de l'entrée. Vous avez un mur spécial, d'ailleurs qui est sous verre,
sous vitre, protégé. C'est le mur des champions, avec au centre, bien entendu, la signature et l'autographe de Mohamed Ali. On ne peut pas faire plus mythique. Et donc je répète, tous les plus grands champions de la boxe mondiale se sont entraînés ici. Alors je pense à Mohamed Ali, je pense également à Mike Tyson. Alors Mike Tyson, c'est un enfant de Brooklyn. Et pour nous Français, eh bien, je pense également à Marcel Cerdan. La salle aujourd'hui est la propriété de Monsieur Bruce. Vous avez son nom juste ici et son portrait juste au-dessus. Là, c'est son bureau. Alors, malheureusement, il n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est un homme charmant. Et il est toujours très fier de montrer sa salle et de partager des histoires avec les gens qui ont l'occasion, en tout cas, de rentrer dans ce club. Alors, bien entendu, la salle est liée à l'histoire de la boxe, mais même plus que ça. Elle est liée également à l'histoire du cinéma. Vous avez ici, sur ce pilier, eh bien, une photo de l'actrice Hilary Swank. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont vu le film Millions Dollar Baby. Alors Hilary Swank, en tout cas le film n'a pas été tourné ici. Hilary Swank s'est entraîné ici pour les besoins du film. Et son entraîneur de l'époque, c'était monsieur Hector Roca. Malheureusement, Hector Roca est décédé en 2023. Mais Hilary Swank s'est entraînée ici et pour les besoins du film Millions Dollar Baby, en tout cas pour le film Millions Dollar Baby, elle a gagné le Golden Globe avec la photo qui est ici et également l'Oscar. Et d'ailleurs, si je me rapproche de l'autre pan de mur, vous avez une photo dans l'axe qui représente Hilary Swank avec sa statuette et mon fameux Bruce, le propriétaire de la salle. Donc une fois qu'elle a gagné la statuette, elle est revenue spécialement dans la salle pour pouvoir prendre une photo avec Bruce. Je vous ai référence également à Mike Tyson, enfant de Brooklyn. Et juste à côté de Mike Tyson, vous avez également Evander Holyfield qui s'est entraîné ici. Alors, quand on connaît l'histoire de Mike Tyson et d'Evander Holyfield, c'est assez cocasse de voir que les deux portraits sont pratiquement les uns à côté des autres. En tout cas, je répète, toutes les photos ici représentent des champions qui se sont entraînés dans la salle. Je le dis souvent quand je fais d'ailleurs des visites ici, en ambiance, on ne peut pas faire plus new-yorkais. C'est une ambiance typiquement new-yorkaise, typiquement américaine. Et pour nous, avoir l'occasion et avoir la chance de pouvoir visiter cette salle-là, c'est un honneur qui, pour moi, est indescriptible. Car je le répète, vous avez ici, devant vos yeux, simplement une page de l'histoire du sport mondial. D'ailleurs, il m'est arrivé ici une petite chose au début du mois d'avril 2024. J'étais ici avec un de mes meilleurs amis, alors en visite privative, on était uniquement tous les deux. Et je lui ai dit, écoute, viens, je t'emmène dans un endroit génial, particulier, ici à Dumbo. Et on arrive ici au Gleason Gym, et là j'ouvre la porte, waouh, noir de monde, impossible de rentrer. Pourquoi ? Eh bien, se préparer à un championnat, un match pour les championnats du monde. Et avec un boxeur, je crois de nom, son nom c'est Garcia, qui préparait donc son combat. Et donc impossible de rentrer, donc j'ai pu rentrer grâce à ma licence de guide. En plus, ils me connaissent déjà un petit peu ici. Donc j'ai pu rentrer dans la salle, et qui était noire de journalistes, qui venaient simplement assister en fait à l'entraînement de ce champion-là. Et j'étais à même pas 5 mètres de Oscar de la Hoya, donc immense champion de boxe, plusieurs fois d'ailleurs champion du monde. Donc même pour moi, voir ça, même si je ne suis pas un fan en tant que tel de boxe, mais rien que le fait que de voir ça, je me rendais compte en tout cas de la chance que j'avais. Allez, avant de quitter la salle, je vais vous montrer également une dernière photo qui est juste à côté de l'entrée. Je répète, photo qui est importante pour nos Français. Alors, désolé des reflets. C'est Marcel Cerdan. Je l'avais déjà évoqué, mais Marcel Cerdan est venu s'entraîner ici, notamment quand il venait à New York. Il s'entraînait dans le Gleason Gym. Allez, c'est temps pour nous de quitter tranquillement la salle. Thank you. Bye. Et on va passer maintenant,
Pas évident avec une cheville cassée. Et on va maintenant en direction du Manhattan Bridge. Alors, j'avais déjà indiqué, on est véritablement ici au pied du Manhattan Bridge. Et on va même passer en dessous. Alors vous entendez à nouveau le bruit assourdissant. Bien, le bruit assourdissant, ça n'empêche pas d'organiser tous les week-ends un marché aux puces. Vous avez ici le marché aux puces de Dumbo qui est organisé ici le week-end, donc sous le Manhattan Bridge. Souvenez-vous également, je vous avais indiqué que Dumbo c'est un acronyme. Et l'acronyme signifie le passage sous le Manhattan Bridge, pardon. Et bien c'est ce passage-là, donc c'est pas un hasard non plus s'ils ont mis le symbole Dumbo juste ici. Alors parfois on me demande si ça vaut également le coup, la peine de traverser à pied le Manhattan Bridge. Alors oui pour la vue, parce que vous aurez une magnifique vue, notamment sur le Brooklyn Bridge et sur Manhattan. Mais globalement la réponse est plutôt non. Non à cause de ça, à cause de ce bruit assourdissant. Et vous entendez que le métro passe en plus ici, il y a plusieurs lignes, et le métro passe toutes les minutes pratiquement. Pour toutes les minutes, vous avez ce bruit-là. Petite particularité ici pour Noël, là, ils ont simplement fait un sapin de Noël avec des cônes de chantier. C'est marrant, c'est amusant, d'autant plus que là où nous sommes, jusqu'à encore très récemment, c'était en chantier. Notamment, et donc ils ont terminé cette place et aujourd'hui ils sont en train d'aménager en tout cas entièrement tout le quartier. Quand je parle d'aménagement, je l'ai également évoqué avec les deux entrepôts qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont des grands programmes d'aménagement qui sont plutôt récents. Les deux entrepôts, Ants Warehouse et là où j'ai aujourd'hui le Tam Out Market, c'est des rénovations du milieu des années 2010. Donc ça montre la transformation en profondeur de Dumbo et globalement de Brooklyn. Vous aurez également de ce côté-là de Dumbo, il y a également de nombreux points de restauration. Tout est fait en tout cas aujourd'hui pour accueillir la clientèle, pour accueillir les touristes. Et pas uniquement les touristes. Dumbo est aujourd'hui également un quartier très populaire auprès des New-Yorkais. Vous venez ici notamment le week-end. Le week-end, le quartier est bondé, autant par les touristes que par les New-Yorkais. C'est un quartier en tout cas aujourd'hui à Brooklyn, à la mode, et je pense qu'il le restera encore pendant de nombreuses années. Alors d'ici, je vais rejoindre à nouveau Washington Street. Vous savez, c'est la fameuse rue où vous pouvez prendre la photo mythique avec la vue sur le Manhattan Bridge. Alors pourquoi je pars à nouveau direction de Washington Street? Parce que Washington Street, en remontant la rue, vous emmènera directement au pied du Brooklyn Bridge. Donc ce sera la prochaine étape pour moi au cours de cette vidéo. Alors quand vous serez à nouveau à Washington Street et que vous aurez bien entendu devant vous le Manhattan Bridge, il suffit de se tourner et de remonter la rue. Alors pourquoi? Parce qu'en remontant un petit peu plus loin, vous trouverez tout simplement, et sous le pilier du Brooklyn Bridge, les escaliers qui vous amèneront sur le Brooklyn Bridge. Alors je le précise ici, ça c'est une balade que je vous conseille à faire. La traversée à pied du Brooklyn Bridge. Alors je la conseille soit le matin, en venant de Dumbo pour aller du côté de Manhattan. Pourquoi le matin? Tout simplement parce que vous aurez ainsi le soleil dans le dos. Donc ça vous évitera d'avoir le soleil dans les yeux et c'est préférable en plus pour les photos. Autre également moment de la journée où je conseille de traverser le Brooklyn Bridge à pied, eh bien c'est la tombée de la nuit. En tout cas le soir, lorsque le soleil commence à se coucher, et à ce moment-là, vous avez toutes les lumières de Manhattan, de la skyline de Manhattan et des grands immeubles de Wall Street qui commencent à briller de mille feux. Et ça, c'est un moment toujours magique de voir ça. Donc quand vous arriverez sous le pont, eh bien dans le pilier, vous trouverez les escaliers. Donc, l'accès est ultra simple et en plus c'est facile de se rappeler du nom de la rue. C'est Washington Street, c'est la fameuse rue avec la vue
sur le Manhattan Bridge. Et là, moment magique, quand on arrive sur le pont, vous aurez la vue sur le Brooklyn Bridge et ses piliers. J'avais mentionné également plus tôt dans la vidéo cette résidence de luxe récente. Il faut bien s'imaginer que toutes les terrasses dans cet immeuble-là ont une vue directe sur le Brooklyn Bridge. Alors de nos jours, c'est d'autant plus agréable de traverser à pied le Brooklyn Bridge que la voie où je suis est exclusivement réservée aux piétons. Jusqu'à encore 3-4 ans, c'était une voie partagée piétons et cyclistes. Donc il faut bien s'imaginer que la moitié était réservée pour les piétons et la moitié pour les cyclistes. C'était particulièrement étroit pour un pont aussi couru et populaire. Donc ça occasionnait d'ailleurs régulièrement des accidents, voire des accidents mortels. En traversant le pont, vous arriverez du côté de Manhattan, du côté de City Hall, donc de la mairie centrale de New York. Et vous serez également à quelques minutes de Wall Street, notamment de la One World Trade Center et du musée du 11 septembre. Il est donc particulièrement opportun de coupler la visite de Dumbo avec la visite de Financial District, Wall Street, et pourquoi pas du musée du 11 septembre ou de la One World Trade Center. Alors pour moi ici c'est la fin de cette balade, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Dumbo et d'explorer Brooklyn. Je vous remercie une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce en l'air et à vous inscrire à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Ciao!